Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie des panneaux solaires. Donc si t'as pas vu la première partie où j'installe les panneaux solaires, bah n'hésite pas à aller la voir. Bon, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on branche tous les appareils nécessaires à l'installation des panneaux solaires. Alors dans un premier temps je vais vous faire le matériel. Donc moi j'ai pris deux batteries en gel plomb carbone. C'est du 220 ampères chacune. Les batteries gel plomb carbone, faut savoir qu'il faut pas les utiliser à plus de la moitié de leur capacité. Elle fait 220 ampères, c'est à dire que je pourrais utiliser que 110. C'est pour ça que j'en ai pris deux, comme ça je peux vraiment utiliser 220 ampères. Ensuite j'ai pris un Orion Smart, donc ça c'est pour recharger les batteries avec l'alternateur du moteur. Donc moi c'est un 12-12-30. 12 c'est parce que la batterie moteur c'est 12 volts et les batteries auxiliaire c'est 12 volts et le 30 c'est en gros que ça peut me charger au maximum 30 ampères. Ensuite j'ai le premier MPPT, donc ça c'est celui qui correspond au gros panneau solaire, puis c'est un 130. 100 c'est la tension maximale que le MPPT peut supporter. Donc ça la tension c'est marqué sur le panneau solaire, la tension qu'il délivre au maximum. Et le 30 c'est au maximum il pourra me fournir 30 ampères maximum. Ensuite le petit MPPT, donc ça c'est pour le petit panneau. Donc lui il peut supporter une tension maximum de 75 et il peut me délivrer 10 ampères maximum. Ensuite j'ai un transformateur, donc pour transformer le 12 volts en 230 volts. Donc là j'ai pris un 12 1600, il me semble qu'il sort 1300 watts et après je crois qu'il peut faire un pic jusqu'à 3000 watts. Lui il est quand même pas mal vu que tous les appareils que je vais avoir sortira pas mal de puissance. Ensuite on a un BMW 712, donc ça c'est un petit afficheur qui permet de donner les données en temps réel, comment les panneaux chargent, combien j'utilise de batterie, enfin ça donne toutes les infos. Après on a des fusibles, donc ça sera le petit boîtier de fusibles pour brancher tous les appareils. Là j'ai des gros fusibles pour protéger ça, enfin tous les appareils. Il y aura aussi plein de câbles. Bon, dans un premier temps je vais faire un châssis pour pouvoir mettre les batteries. Après je ferai une planche par dessus, je mettrai tous les appareils dessus. Et après il y aura encore une autre planche et je mettrai un coussin, enfin une mousse, je sais pas trop comment je vais faire. Et ça servira de banquette, vu que là il y aura la table. Sous la banquette j'aurai tous mes appareils pour les panneaux solaires. Allez c'est parti. Alors du coup pour le châssis j'ai récupéré de la cornière, hein. Donc j'ai déjà coupé toutes mes longueurs. Là ça sera l'emplacement pour les deux batteries. Donc là je vais souder ce cadre. Après je vais souder encore 4 cornières dans les coins. Je mettrai après une autre planche et après je mettrai tous mes appareils dessus. Et après je vais refaire encore un cadre comme ça avec ces cornières pour finir le châssis. En gros ça fera un peu une forme de cube. Voilà, j'ai fait mon châssis. Donc ça ressemble à ça. Alors ici du coup il y aura les deux batteries comme je disais. Là j'ai fait des petites cales ici, enfin dans les quatre coins pour pouvoir poser la planche. Parce que dessus du coup comme j'avais dit il y aura le transfo, les MPPT, les fusibles. Bon allez, il n'y a plus qu'à l'installer. Bon voilà, notre châssis est prêt. J'ai pré-percé au sol là pour pouvoir le fixer. J'ai aussi mis un anti-rouille noir dessus histoire de le protéger un petit peu. Bon maintenant je vais le placer là, donc je vais passer toutes ces gaines, je vais les rentrer là et après du coup je le fixe et comme ça on pourra mettre les batteries. Voilà, le châssis est en place. J'en ai aussi profité pour mettre la planche pour mettre tous les accessoires. Donc on a nos deux batteries, tous les câbles. Maintenant je vais mettre tous les accessoires. Bon voilà, ça y est, on a mis tous les appareils, tout est bien fixé. Donc là on a le transfo, ça permet donc du coup de changer le 12 volts en 230 volts. Là on a le battery protect, ça permet de protéger les batteries. Si jamais la tension elle chute trop bas, donc ça on pourra le programmer, ça coupe, ça évite de décharger les batteries trop profondément, ça évite de les abîmer. Ensuite là on a l'Orion, donc ça c'est pour recharger les batteries avec l'alternateur. Ça c'est le MPPT du gros panneau, ça c'est le MPPT du petit panneau. Ça c'est le module là pour le BMW 712, on le branchera ça on le branchera là. J'ai aussi des fusibles, donc ça c'est le fusible pour protéger le battery protect, ça sera le fusible pour l'Orion. J'aurai aussi un autre fusible dans la batterie moteur. Il y aura encore un autre fusible aussi pour le transfo, mais ça je pense que je la mettrai là-dedans là. Bon du coup là on va tout brancher. Je mettrai aussi des petits colliers comme ça pour bien mettre les câbles comme il faut. Bon je vais tout brancher et une fois que c'est fait je vous expliquerai aussi quelle section de câble mettre par rapport aux appareils, comment programmer, enfin il y a des petits réglages à faire pour l'Orion, les MPPT. Je branche tout ça et je vous explique tout ça après.
Bon voilà, ça y est, j'ai tout câblé. Bon bah maintenant je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait. Premièrement, les deux batteries, alors chose à savoir, donc déjà il faut les relier ensemble bien sûr. Donc il faut relier le plus avec le plus et le moins avec le moins. Et après quand vous branchez vos appareils, par exemple vous branchez un appareil juste le plus, le moins, il faut pas prendre le moins d'ici et le plus de là. Il faut prendre le moins de la batterie d'un côté et le plus de l'autre batterie pour que le courant il passe bien à travers les deux batteries en fait. Ça c'est déjà important de savoir. Là, tous les appareils ils sont tous reliés en Bluetooth, donc téléchargez l'application Victron Connect. Hop, quand on clique dessus, après vu que c'est en Bluetooth, les appareils que vous avez, ils apparaissent tous. Ensuite, bon, on va commencer par le contrôleur, là, le BMW 712. Donc ça, c'est ce qui permet de... En gros, ça m'affiche toutes les consos, comment ça charge, tout ça, l'état de la batterie. Enfin, en gros, ça permet de tout contrôler, enfin de voir tout avec cet appareil. Donc du coup, ça c'est branché ici. Alors ça, on branche le moins ici, parce que en gros, tous les moins des appareils vont être reliés ici. On met le moins de la batterie ici, tous les autres moins des appareils ici. Ensuite là sur la petite borne, la B1+, il y a un petit fil qui part au plus de la batterie auxiliaire. Donc ça permettra de l'alimenter et de voir la tension de la batterie. Et là moi j'ai relié sur le B2+, un autre petit fil. Moi il est branché sur la batterie moteur. Donc ça me permet de voir ici. La batterie moteur elle a 12,49. La batterie auxiliaire elle a 12,83. Ensuite on va continuer avec le Smart Protect. Donc ça comme je disais c'est pour protéger les batteries. En gros ça dans l'application on le programme pour que ça coupe la batterie à un certain niveau. Je vais vous faire voir avec l'application. Il est là. Voilà, donc là en gros ça me donne l'état de la batterie. Si on est dans les réglages par exemple on peut le configurer ici. Moi j'ai mis qu'en gros si la batterie elle descend à moins de 12 volts, hop ça coupe tout. Ça évite que ça la décharge trop profondément. Après on peut le configurer, on peut mettre d'autres réglages, mais bon là par exemple 10-50 ça va vraiment trop la vider la batterie, c'est pas bon. En fait plus on décharge la batterie profondément, plus on va perdre en cycle de batterie en fait. Donc vaut mieux la laisser sur 12, c'est pas mal. Pour brancher le batterie protect, donc on prend le plus de la batterie auxiliaire, on le fait passer du coup par un fusible, après on alimente le batterie protect, et après moi le batterie protect il va m'alimenter tous les petits fusibles que je mettrai pour tous les appareils, donc que ce soit l'éclairage, le frigo, le chauffage, prise en 12 volts, en gros tout sera branché là. Et après du coup bah ça part le moins, et comme je disais ça va au moins du BMW 712. Ensuite bah on va commencer par celui-là, enfin continuer avec celui-là je veux dire. Ça c'est l'Orion, ça permet de recharger les batteries via l'alternateur. Dans un premier temps je vais vous faire voir comment on branche dans la batterie moteur. Alors du coup pour la batterie moteur, alors là j'ai mis un fusible donc qui va à l'Orion, donc ça alimente, je l'ai branché là sur le plus de la batterie moteur, ça alimente le fusible, enfin ça il y a le fusible qui protège je veux dire, et après le fil il retourne là-bas du coup branché sur l'Orion. Voilà. Donc la batterie moteur, alors le fil du coup de la batterie moteur il arrive ici, on le fait arriver dans in, ensuite le plus, le out il part ici sur un autre fusible, et après du fusible ça part à la batterie auxiliaire. Ensuite le moins ici, moi ce que j'ai fait, j'ai ramené une cosse pour pouvoir brancher le moins de l'Orion, je l'ai ramené ici, et après pareil le moins ici je l'ai ramené sur le BMW 712. En fait il faut pas juste brancher le moins de l'Orion sur les batteries auxiliaires, en fait il faut que ça fasse une boucle, il faut que les deux moins de la batterie auxiliaire et le moins de la batterie moteur soient ensemble. C'est pour ça que j'ai ramené une cosse ici pour que ça fasse une boucle en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Le moins de la cosse il est sur la batterie moteur, et il est aussi sur le moins des batteries auxiliaires. Et du coup moi avec l'Orion j'ai mis le moins là, donc en fait le moins il est vraiment de partout. Il faut bien mettre, pour qu'il marche il faut bien mettre cette petite fiche là. Ensuite pour les réglages, alors il faut bien se mettre en mode chargeur, faut pas mettre en alimentation. Après les paramètres batterie là, donc en configuration faut mettre sélectionner configuration. Moi j'ai des batteries gel, j'ai mis batterie gel. Après on peut mettre d'autres trucs hein, genre batterie lithium ou enfin AGM. Les réglages qui sont déjà là vous pouvez les laisser. Après détection d'arrêt pareil vous pouvez changer, mais bon le mieux c'est de laisser comme ça. Voilà, donc ça il n'y a pas grand chose à faire, c'est assez simple. Et du coup bah là dès que je vais démarrer normalement ça se met à charger les batteries. Voilà, ensuite le MPPT du gros panneau solaire, on branche le plus à la batterie, donc ça part sur la batterie, et le moins ça part du coup comme d'hab sur le BMW 712. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que les MPPT il y a un ordre pour les brancher, il faut d'abord brancher les batteries et après brancher les panneaux solaires. Donc après bah tout simple hein, les deux panneaux solaires, le plus et moins du panneau, donc moi ils partent
au plafond. Après pour le réglage ici, il y a un petit potentiomètre à régler, mais là pareil vous pouvez le laisser en réglage d'usine. Ensuite le MPP du petit panneau solaire, bah, c'est exactement pareil, hein. Le plus de batterie va au plus de la batterie et le moins bah, il est relié toujours ici. Et les deux panneaux solaires, enfin les deux câbles des panneaux solaires branchés ici. Et après pareil, il y a un petit cavalier à mettre, là où vous pouvez le laisser en réglage d'usine aussi. Fort sur l'application. Bah là, en gros le panneau il est en train de charger 26 watts. Et là il est en mode bulk. Là il est en train de charger. Et l'autre et le petit panneau, bah, c'est pareil. Donc, voilà, là il me charge 10 watts. Et pareil il est en mode bulk. Il est en train de charger. Ensuite là du coup le BMW 712, hop j'appuie dessus, connect. Donc là ça me dit que la batterie elle a 12,83. Bah là je consomme actuellement 6 watts. Le temps restant de la batterie là je peux tenir 10 jours ça me dit. La batterie de démarrage du coup vu que j'avais branché, donc ça, elle est à 12,48. Ensuite bah, on a le convertisseur là, Victron. Donc là c'est le 1600, donc c'est bien 1300 watts. Bah, je peux l'alimenter, enfin je peux l'allumer via le bouton ici, ou aussi le mettre en mode éco. Il est aussi connecté à l'application celui-là. Donc là ça me dit, bon, là il est pas allumé, si je l'allume, normalement il va s'allumer. Voilà, là ça me donne la tension de la batterie. Je peux aussi l'éteindre d'ici normalement. Ouais là, hop. Là, je peux l'éteindre, du coup ça évite d'appuyer sur le convertisseur directement. Victron il conseille quand même de relier tous les appareils à la terre. Donc là j'ai relié un fil qui part jusqu'à la borne de la masse. Et lui aussi là le MPPT, il y a un petit fil sur le côté là qui est relié aussi à la masse. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour les sections de câbles, plus le câble est long, plus il faudra une grosse section. Eux, ils font 1 mètre à peu près. Là, c'est du 50 mm carré. Celui-là aussi. Après, ceux-là, ça, c'est des 25 mm. 25 mm carré sur des petites longueurs. Et après, tout ce qui est pour les panneaux solaires, enfin, tous les trucs comme ça. Moi, j'ai tout mis en 6 mm carré. J'ai aussi mis, pour le convertisseur, il est là. J'ai mis un fusible, bien sûr. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Maintenant, il ne restera plus qu'à brancher du coup tous les petits fusibles là, pour les appareils. Donc le frigo, les lumières, tout ça. Mais ça sera dans la deuxième partie de l'électricité. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. N'hésite pas aussi à lire la description. Allez, ciao!